L'air est lourd, pesant. On pourrait presque goûter le silence. Calme si profond qu'il résonne, remplissant les espaces vides où régnaient autrefois rires et conversations. Ce soir, en 2025, on dirait la fin d'un film, mais c'est votre vie. Les ombres s'étirent sur le sol comme de longs doigts accusateurs. Le téléphone n'a pas sonné depuis des jours. La boîte de réception est un désert. Réalisation glaçante. Vous avez touché le fond. La question est, qu'allez-vous lui crier en retour? Soyons brutalement honnêtes sur la façon dont cela se produit. Un effondrement n'est jamais un événement unique. C'est une cascade, un effet domino de défaillance qui s'accumule jusqu'à ce que toute la structure de votre vie cède. Cela commence par un coup dur. Pour beaucoup, c'est le travail. L'identité que vous portiez comme une seconde peau a disparu. Vous vous retrouvez sur le trottoir, la porte se refermant derrière vous. Le suivant est financier. Le rythme régulier d'un salaire est remplacé par le tic-tac frénétique d'une horloge alors que vos économies diminuent. Au début, vous êtes optimiste, mais les rejets s'accumulent, ou pire, le silence persiste. Les factures n'arrêtent jamais leur marche incessante. Chaque enveloppe, une coupure de papier à votre confiance en baisse. Le sommeil devient un luxe. Votre esprit, une piste de course de scénario catastrophe. Vous commencez à éviter les appels. L'isolement s'intensifie, non pas parce que les gens vous abandonnent, mais parce que vous construisez les murs vous-même, brique par brique. Le dernier domino, votre foi en vous-même. Vous commencez à croire que vous n'êtes pas assez bon. C'est le véritable fond du gouffre. Ce n'est pas la perte d'argent, c'est la perte d'espoir. Ce n'est pas la fin, c'est le prélude douloureux, nécessaire et déchirant à un retour. Moment avant la première étincelle, le zéro d'où naît tout élan. Le silence vous crie dessus. La question est, qu'allez-vous lui crier en retour? Qu'allez-vous faire? Vous pouvez soit laisser cette obscurité vous consumer complètement, soit vous pouvez vous battre. Vous pouvez choisir d'être une victime de vos circonstances ou l'architecte de votre retour. Cette décision est la plus importante que vous prendrez jamais. C'est le moment où vous arrêtez de tomber et où vous vous ancrez. C'est la décision de vivre, de vraiment décider. Les plus grandes histoires n'ont pas commencé par un saut triomphal. Elles ont commencé ici, avec une personne qui avait tout perdu et croyait que tout était perdu. C'est le rez-de-chaussée, la ligne de départ. Les nuits sont les pires. Dans l'obscurité suffocante, les doutes se déchaînent. Ce sont des monstres implacables qui vous chuchotent chaque insécurité, chaque peur, directement à l'oreille. Les larmes viennent sans prévenir. Vous vous sentez fragile. Mais alors, quelque chose de petit se produit. Une minuscule fissure dans le mur du désespoir. Peut-être une petite promenade, 5 minutes de soleil qui vous semblent chaudes et réelles. Peut-être qu'un ami vous envoie un mème et vous laissez échapper un petit rire surpris. Ce ne sont pas des victoires grandioses, mais des lueurs de lumière. Preuve que vous pouvez ressentir autre chose que la douleur. Un jour, vous nettoyez un coin. Le lendemain, vous cuisinez un vrai repas. Chaque petit acte de soin est un acte de défi. C'est vous qui dites à l'univers que vous n'avez pas encore fini. Ces micro-victoires commencent à s'accumuler. Elles n'effacent pas la douleur, mais elles créent un espace à côté d'elle. Pour une femme qui avait perdu son emploi, la charnière fut un simple email, terrifiant de vulnérabilité. « Je me sens perdu. Aurais-tu 15 minutes ?» La réponse, respect, et une suggestion concrète. « Tes compétences sont sous-estimées. As-tu envisagé le secteur associatif ?» Pour un jeune homme à la rue, la charnière était encore plus petite. Retourne et fais ton lit. Puis, écris 3 choses où tu étais bon. Du lit fait à un petit travail, puis des idées, puis la confiance. Une petite charnière qui ouvre une grande porte. Tout a commencé par une petite action délibérée. La décision de se battre est l'étincelle. Mais une étincelle est inutile sans combustible. Un retour exige un schéma directeur. La toute première action, une routine. Réveillez-vous à la même heure. Buvez un grand verre d'eau. Sortez 10 minutes. Fixez-vous des objectifs brutalement clairs et ridiculement petits. Décomposez la montagne en cailloux. Aujourd'hui, lisez à propos. Demain, modifiez une phrase du CV. Puis, envoyez un email. Chaque tâche accomplie est une petite victoire, une brique dans votre fondation. Trouvez un mentor ou un guide. Demandez 15 minutes. Posez une question précise. Les gens veulent t'aider. Enfin, travail constant et acharné. Présentez-vous surtout quand vous n'en avez pas envie. Discipline, motivation. Le retour se construit par des milliers de pas répétés. Marche, email, page de livre, refus quotidien d'abandonner. Le travail transforme l'espoir en réalité.
Reconstruction, une petite action cohérente à la fois. 3 changements fondamentaux de mentalité. 1. Remplacer « pourquoi moi » par « et maintenant ». Le premier est un piège, le second oriente vers l'action. 2. Embrasser le progrès plutôt que la perfection. Le moment parfait n'arrive jamais, c'est la peur déguisée. Autorisez les erreurs. Votre premier email sera maladroit. Votre première séance, difficile. Votre première conversation, imparfaite. 3. Visualisation détaillée. Ce n'est pas magique, c'est une répétition mentale. Réveillez-vous calme, entendez votre voix confiante, sentez la satisfaction de payer une dette. Plus la vision est vive, plus votre cerveau l'accepte. Elle devient votre étoile polaire. Un retour prend du temps. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, souvent sans applaudissements. Cela prendra des semaines, des mois, parfois des années. Il y aura des plateaux où rien ne semble bouger. Vous ne stagnez pas. Vous construisez des capacités et des fondations. Comme le bambou, rien ne se voit, puis tout pousse d'un coup. Apprenez à aimer le processus. Trouvez de la joie à vous présenter. Célébrez la marche, l'email envoyé, même sans réponse. Soyez patient avec vous-même, mais impatient avec vos actions. Ne dites pas demain. Dites « je fais une petite chose dans les 5 prochaines minutes ». Posez votre téléphone, levez-vous, marchez, écrivez une phrase, passez un appel. Imagine un matin, bientôt. Le soleil traverse la fenêtre et tu te réveilles avec un calme plein de sens. Le poids sur ta poitrine a disparu. Tu n'es plus la personne assise dans l'obscurité. Cette personne était la chenille. Tu es le papillon. La lutte n'était pas une punition. Elle a forgé ta transformation. Tes cicatrices témoignent de ta force. Ce n'est pas récupérer l'ancien. Tu construis une carrière alignée, une relation saine à l'argent et un respect de toi inébranlable. Ta valeur n'est pas ton titre, ni ton compte en banque, ni l'approbation des autres. Elle est inhérente. Ton histoire de retour n'attend que d'être écrite. Peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe la profondeur de la chute. Le chemin est le même. Il commence par une décision. Il se construit par de petites actions. Il est alimenté par la foi en un futur meilleur. Le silence n'est pas une fin, c'est une page blanche. Tu tiens le stylo. Ton nouveau chapitre commence au prochain geste. Les plus grands retours ne parlent pas de ce qui t'est arrivé, mais de ce que tu décides de faire ensuite. Écris la première phrase, maintenant. Abonne-toi pour plus d'inspiration.